Juste pour rappel, euh, tous les participants qui se sont inscrits préalablement pour ce programme ont droit, après certains prérequis, à l'obtention d'un certificat de participation. Donc, juste comme vous voyez sur ce slide, les étapes à suivre. Donc, vous vous êtes inscrit et vous allez participer au webinaire comme vous êtes en train de faire pour ce premier webinaire. Et ensuite, la deuxième étape sera celle d'implémenter une initiative au niveau local. Vous allez travailler avec le coordonnateur de votre chapitre pour cela. Et il faut également publier cette initiative et renseigner sur le lien qui vous sera partagé pour collecter toutes les initiatives des participants. Donc, tout cela doit être fait avant le 30 juin 2021. Donc, pour toute question, le coordonnateur de votre chapitre sera en contact avec vous pour répondre à toutes questions et je serai également disponible en cas de questions ou de clarification également. Donc, sur ce, je vais passer la parole aux panélistes, aux experts que nous avons aujourd'hui sur la question, le sujet du chiffrement, comme d'autres l'appellent le cryptage. Donc, à toi, Robin. Ou Nathalie. Je prends la parole en premier. Merci, Victor. Et je vais faire de mon mieux de présenter en français. Moi, je suis basée près de Montréal, au Canada. Alors, ça va expliquer pourquoi que j'ai un accent franco-canadien. J'espère que vous allez tous me comprendre. Mais je vais faire de mon mieux. Bon, je vais partager mon écran. Donnez-moi un instant. Voyez-vous mon écran, Victor? Oui, parfaitement. Super. Oups. OK. Alors, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons couvrir c'est quoi le chiffrement et pourquoi ça nous concerne tous. On va voir c'est quoi nos objectifs de plaidoyer à Internet Society. C'est quoi notre stratégie sur comment on parle au sujet du chiffrement. C'est qui nos publics ciblés. On va regarder aussi c'est quoi les 5 activités fondamentaux que vous pouvez faire pour promouvoir le chiffrement. Et on va aussi voir une chose que vous pouvez faire tout de suite. Mais pour commencer, je vais passer la parole à mon collègue Robin qui va prendre un moment pour vous expliquer c'est quoi le chiffrement et pourquoi ça nous concerne tous. Merci beaucoup, Nathalie. Et comme Nathalie, je vais faire de mon mieux pour le faire en français. Je crois que les interprètes vont dans les deux sens. Donc, s'il m'arrive de perdre la parole ou de manquer les mots, je suis sûr qu'ils m'attraperont. Bien. Alors, pour commencer, qu'est-ce que le chiffrement? Alors, le chiffrement, c'est un processus réversible avec l'intention que les données en communication, d'abord, soient incompréhensibles à tous, sauf les parties communicantes. Et dans le cas de données stockées, qu'elles soient incompréhensibles à tous, sauf le propriétaire des données. Mais pour cette présentation, on va parler pour la plupart de données en communication, donc data in motion. Alors ici sur cette image, vous voyez à gauche Olivia et à droite Marcus. Et l'intention des deux parties communicantes, c'est d'avoir une conversation confidentielle. C'est-à-dire que Olivia veut pouvoir s'assurer que c'est à Marcus uniquement qu'elle parle et que la conversation ne soit accessible à personne sauf Marcus. En bas de cette image, vous verrez peut-être un texte un peu petit. On a produit cette image d'abord pour le mettre sur notre site web. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à lire tout le texte. C'est plutôt pour avoir des références, des exemples de l'importance du cryptage. Mais le plus important, c'est de regarder cette image plus tard et de trouver vos exemples à vous.
les exemples qui sont plus importants dans votre contexte, dans votre pays, dans votre domicile. Bien, Nathalie, je crois que vous pouvez la suivante. Oui, merci. Donc, s'il y a un bon côté de ce sacré pandémique, c'est que au cours de l'année 2020, nous avons eu l'opportunité de voir un peu l'importance de l'Internet pour tout le monde. La façon dont l'Internet soutient notre vie quotidienne, que ce soit pour le travail, que ce soit pour faire ses courses en ligne, pour l'éducation, pour rester en contact avec la famille, pour la formation professionnelle, même pour accéder aux services de soutien pendant les journées difficiles. Donc ça a vraiment fourni de beaux exemples de l'importance non seulement d'être en ligne, mais d'avoir un accès en ligne qui est fiable et qui est sécurisé. Oui, cependant, ça n'a pas été une année sans problème en termes de notre travail pour soutenir l'accès au chiffrement robuste et fiable. Je crois qu'on a... Merci Nathalie. Je crois qu'on a aperçu aussi que j'ai parlé un peu des gens qui ont subi des jours difficiles pendant la pandémie. Et je crois qu'on a remarqué que surtout pour les victimes de maltraitance, d'exploitation, de violence domestique, parmi ces gens-là, on n'entend pas de demande pour l'affaiblissement des moyens de sécuriser leur communication. Même pour eux, il est devenu de plus en plus important d'avoir un lien sécurisé au service de soutien ou tout simplement à leur famille, à quelqu'un de fiable. Donc, si j'ai vu pour ainsi dire, les attentats contre le chiffrement fiable gouvernemental, j'ai dû trouver des exemples qui renforçaient cet argument que le cryptage est important pour tout le monde. Et beaucoup de la pression gouvernementale vise surtout les messageries sécurisées telles que WhatsApp ou Signal. Et je voulais trouver des exemples pour montrer que ce n'est pas uniquement la messagerie sécurisée qui est en jeu ici. Bien sûr, un des changements les plus fondamentaux des dernières années, c'est l'Internet des objets, des choses connectées. Et quand le chiffrement est menacé dans ce contexte-là, nous le sommes aussi, puisque les objets, les services numériques peuvent influencer maintenant le monde physique que nous occupons. Alors ici, je m'excuse de ne pas avoir traduit les exemples, mais ici j'ai trouvé quatre exemples de contextes dans lesquels on a besoin de chiffrement de bout en bout, tout à part de la messagerie sécurisée. Donc ici, vous voyez des exemples de voitures connectées, de caméras ou de sonnettes caméras en ligne, et même de jouets d'enfants, de nounours connectés. Et dans tous ces exemples, on a eu la communication qui passe, par exemple, d'un appli sur un téléphone mobile à partir d'un tiers jusqu'à la voiture, le nounours, la sonnette. Et dans ces cas-là, il est absolument inapproprié que le tiers ait accès à la communication, voire
qu'il puisse le fausser, le modifier. Il faut absolument, par exemple, qu'une sonnette caméra connectée puisse communiquer en toute sécurité à votre mobile, même si le message passe par un tiers. Donc, il est très important de chercher des exemples qui ne sont pas la messagerie toute simple, mais qui montrent l'importance du chiffrement pour sécuriser ces applications qui peuvent avoir un effet physique dans le monde. Alors, comme vous avez sans doute entendu, nous souhaitons développer le recours au chiffrement de bout en bout, et non seulement pour la messagerie, mais aussi pour les autres applications. Pour faire ça, nous avons besoin de l'aide et nous espérons impliquer 1 million de personnes dans notre campagne au soutien du chiffrement fiable. Merci, Robin. Je vais reprendre la parole pour vous expliquer un peu c'est quoi notre approche en matière de plaidoyer. On organise nos efforts, je dirais, dans 4 sections. Premièrement, le leadership intellectuel. Donc, nous cherchons des occasions pour positionner Internet Society comme expert vis-à-vis le chiffrement, que ce soit dans les médias ou en rencontre ou dans nos interactions avec décideurs politiques des pays cibles. On veut pouvoir aider les gens, que ce soit des journalistes ou qui que ce soit qui veulent vraiment savoir ce sont quoi les enjeux vis-à-vis le chiffrement, puis c'est quoi la réalité des propositions qui peuvent nuire au chiffrement robuste. Deuxièmement, nous essayons de développer un mouvement mondial qui promouvoit et protège le chiffrement, particulièrement avec la Global Encryption Coalition, mais aussi en collaborant avec les membres Internet Society. C'est vraiment en travaillant ensemble et en mettant nos efforts ensemble qu'on peut vraiment faire du vrai progrès dans nos campagnes. Et on a déjà vu beaucoup de succès cette année, puis on voudrait bien que ça puisse continuer en travaillant ensemble. Troisièmement, nous visons à développer de nouveaux zéros pour ceci fait rapport à nos initiatives d'apprentissage pour membres quand ça vient au chiffrement, mais aussi on essaie vraiment d'élever les points de vue de tous les parties prenantes parce que souvent, les conversations au sujet du chiffrement, on voit vraiment que c'est le point de vue de la communauté technique et le point de vue du law enforcement, puis ça oublie, puis mon accent franco-ontarien. Et puis, qu'est-ce qu'on voit? On s'aperçoit, c'est que ça manque le point de vue des parties prenantes qui ont vraiment quelque chose à perdre dans ce débat, comme Robin a mentionné les victimes de domestic violence. C'est même moi, je suis un parent, puis avec la COVID, j'ai des enfants qui font beaucoup d'apprentissage en ligne et j'ai vraiment beaucoup de crainte à voir les propositions de gouvernement qui des fois essaient de bannir le chiffrement. et c'est effrayant. Comme parent qui a des enfants qui font tellement en ligne ces jours-ci, c'est effrayant. Alors, on essaie de mettre de l'avant des points de vue de toutes les parties prenantes. Aussi, quatrièmement, nos efforts, on fait beaucoup de défense et de mobilisation directe. Ceci comprend nos campagnes de promotion et aussi nos efforts pour convaincre les responsables gouvernementaux et les décideurs politiques quand ça vient à supporter l'utilisation du chiffrement robuste. Mais quand ça vient au plaidoyer, ensemble,
on a des occasions de défendre un chiffrement robuste au quotidien. Alors, maintenant, je vais vous introduire à notre stratégie de communication et message clé. Quand nous parlons au sujet du chiffrement, on essaie de suivre quelques lignes guides. Premièrement, on essaie vraiment de rester simple. Le chiffrement, on a des experts Internet Society, vous êtes des experts aussi. Souvent, on peut parler du chiffrement au niveau super technique, mais si on veut convaincre nos publics ciblés, c'est vraiment important de pouvoir parler du chiffrement de façon simple. Dans des façons qu'on peut faire la connexion en ce qui concerne notre jour à jour. On essaie aussi d'éviter les termes négatifs qui sont souvent reliés au chiffrement. Par exemple, c'est un terme anglais, mais lawful access, parce que ça peut faire sembler les efforts les efforts de proposition qui peuvent venir au chiffrement. Ça peut leur faire comprendre comme moins importants qu'ils le sont. Alors, au lieu de lawful access, qu'est-ce qu'on utiliserait nous-mêmes? Ce serait plutôt backdoor access pour clarifier que tout accès pose un risque important sur notre sécurité en ligne. On essaie aussi de mettre les adversaires en position de défense. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que s'il y a une proposition de loi en faveur d'accès aux données chiffrées, nous demandons de prouver comment leur méthode ne nuirait pas à la sécurité individuelle de tout le monde. Et il n'y a pas personne qui ont été capables de nous prouver que ce n'était pas le cas. Alors, ça nous aide vraiment à garder le focus sur comment important c'est le chiffrement et que toute méthode d'accès backdoor, c'est quelque chose qui nous met à risque, très important. Et dernièrement, on essaie de répéter encore nos messages clés et de penser vraiment c'est qui nos publics ciblés et comment qu'on peut leur faire comprendre notre point de vue de façon relative à leur jour à jour. Et désolée, il y a des rénovations qui se font dans ma maison, alors si vous entendez des bruits dans le background, j'ai pas de contrôle. Ceci sont, c'est comme notre guide de messages clés. Je ne vais pas les lire chacune, mais vous allez avoir accès à notre présentation après. Et vous pouvez voir qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre le focus sur l'importance du chiffrement par rapport à la sécurité individuelle de milliards de personnes chaque jour et aussi pour défendre les nations. Mais comme j'ai dit sur le dernier slide, pour réussir, nous devons aussi prendre compte qui sont nos publics ciblés. Qu'est-ce qui leur tient le plus à cœur? Comment leur vie s'améliorerait-elle avec un cryptage robuste? Quel serait l'impact sur eux s'ils ne pouvaient pas utiliser le chiffrement? C'est toutes des questions qu'on se pose pour aider à convaincre qui que ce soit qu'on parle au sujet du chiffrement. On va regarder un peu à nos publics ciblés. Ceci, c'est des exemples de qui qu'on essaie de convaincre le plus souvent dans notre jour à jour ici à Internet Society. Ça comprend les responsables gouvernementaux et les décideurs politiques des pays cibles, les décideurs de secteurs activés cibles, les organisations professionnelles et de la société civile, les journalistes, les segments influents de publics ciblés dans les pays cibles, les consommateurs. Je vais demander à Robin de peut-être nous donner un exemple où est-ce qu'il y avait un public cible ou qu'il a pris notre framework de messages clés
et qu'il a modifié pour vraiment convaincre les personnes à qui il s'adressait. Oui, merci Nathalie. Je vois aussi quelques questions dans le Q&A, surtout de Michaud qui a posé 2 questions. Alors, je vais revenir à ces questions un peu plus tard, mais je ne les oublie pas. Hein. Oui, donc pour donner un exemple de public ciblé, je peux parler un peu des responsables gouvernementaux, surtout en Europe. Là, on a remarqué qu'ils subissent pas mal de lobbying, par exemple pour vendre des systèmes de vérification de contrôle d'âge, ou bien pour l'analyse d'images. Et j'ai trouvé qu'ils avaient besoin que quelqu'un leur explique l'impact potentiel de ces technologies qui ne sont pas forcément expliquées par les vendeurs de ces technologies. Hein. Donc, je crois que si vous ciblez les décideurs, vous trouverez qu'ils écoutent d'un côté les vendeurs de solutions, de l'autre côté, il faut leur poser des questions pour révéler les risques, les impacts des technologies qui leur sont proposées. Donc, par exemple, j'ai trouvé qu'ils comprenaient très mal la différence entre le chiffrement de bout en bout et le chiffrement tout simple, par exemple, d'un navigateur web, entre un site web et votre navigateur, qui est bien sûr une communication entre 2 parties. Tandis que pour le chiffrement bout à bout, si moi je veux envoyer un message sécurisé à Nathalie et que ce message va passer par un tiers, je dois pouvoir m'assurer que le message ne peut pas être inspecté par le tiers entre nous deux. Et c'est ça que nous voulons dire quand nous parlons de chiffrement de bout en bout. Donc, n'ayez pas peur d'aborder ce sujet avec les décideurs, parce que vous trouverez, je m'en suis convaincu, que dans beaucoup de cas, ils auront besoin d'autant d'explications que tout autre. Ils ne sont pas forcément mieux informés que nous autres, ni doués d'une compréhension plus avancée que la plupart des gens. Merci, Robin. Je vais partager un exemple, moi aussi. Moi, j'étais journaliste il y a plusieurs années. Et quand je parle à des anciens collègues qui travaillent parfois dans des lieux où il y a un risque important pour les journalistes dans leur jour à jour, j'explique comment le chiffrement peut aider à les garder leur communication confidentielle. On voit souvent dans les nouvelles des choses très malheureuses qui arrivent aux journalistes dernièrement. C'est vraiment concernant. Alors ça a normalement un impact pas mal immédiat quand j'aide à mes collègues ou quel journaliste que ce soit à comprendre pourquoi, à quel point c'est important le chiffrement de bout en bout. Mais vraiment, le message ici, c'est vraiment de tenir compte, c'est qui le public ciblé, puis c'est un début pour commencer à modifier le message pour leur convaincre d'une façon pertinente. Bon, ensuite, vous êtes essentiel pour notre réussite. Comme membre de chapitre, vous connaissez le contexte régional, vous êtes les experts. Alors, vous êtes vraiment important à nos succès, particulièrement quand ça vient à nos campagnes de promotion. Alors, nous avons identifié 5 initiatives pour ISAC fondamentaux. Et plus tard, je crois que Nancy ou Victor ils vont vous partager le lien pour où est-ce qu'on peut les trouver, la liste sur le site web Internet Society. Mais on va prendre du temps pour passer à travers les 5 initiatives. J'ai écrit 4, mais il y en a vraiment 5.
Je vais passer la parole à Robin qui va nous parler du premier, apprendre à une communauté comment être en sécurité en ligne. Oui, merci Nathalie. Et je ne vais pas parler longtemps sur cette image parce que je vois plein de questions dans le chat et je veux laisser assez de temps pour nous pencher sur ces questions. Donc ici, c'était ce que vous voyez ici à droite, c'est une image qui a été créée non pas par nous, mais par un de nos partenaires. Après avoir suivi quelques formations et quelques discussions avec nous, ils sont partis pour faire leur propre image ici, pour illustrer la différence entre le chiffrement de bout en bout et le chiffrement auquel plusieurs tiers puissent avoir accès. Donc ici en bas, vous voyez comme des petits robinets l'occasion d'intercepter les données qui sont en flux entre les parties communicantes, soit pour l'accès gouvernemental, soit pour trouver les données pour servir de base publicitaire, soit pour des raisons criminelles. Donc, à chaque fois que vous avez des données qui sortent, par exemple, d'une session sécurisée telle que HTTPS ou TLS, à chaque fois que les données sortent de cette session, il y a l'opportunité de les intercepter, de les voir, de les lire, peut-être de les modifier. Mais comme j'ai dit, ce n'était pas nous qui ont produit ce graphique, c'était un partenaire qui voulait prendre les messages essentiels et les tourner vers les audiences, les communautés qui leur étaient les plus importants. Et encore une fois, je ne vais pas passer beaucoup de temps sur cette image, mais c'est juste pour vous signaler que ce n'est pas difficile de trouver une audience pour cette sorte de discussion. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut commencer la conversation. Parce que si on ne parle pas, surtout aux décideurs, ils font des décisions plus ou moins informées et c'est nous qui devons subir les résultats. Une des questions dans le chat, c'était comment participer. Alors, voilà une façon de participer qui est assez facile. Nous avons un partenaire, GP Digital, qui met à jour une carte mondiale interactive sur laquelle on peut cliquer sur un pays pour voir la position de ce pays dans 4 catégories d'activités par rapport au chiffrement. Et vous verrez malheureusement sur cette carte de grandes taches grises. Pour les pays où on manque des infos courantes. Donc, si vous avez le moyen, si vous avez des infos pour remplir cette carte, n'hésitez pas à contacter à GP Digital pour leur offrir anonymement, sur toute confiance, les infos sur les pays qui nous manquent. Merci, Robin. La 4e initiative, c'est que vous pouvez partager votre histoire, pourquoi que c'est important. Comme j'ai mentionné, c'est vraiment important pour nous de partager le point de vue de toutes les parties prenantes. Et vous faites partie des parties prenantes. Et c'est vraiment important, c'est vraiment une façon vraiment importante de faire comprendre au public ciblé c'est quoi les enjeux de toutes sortes de points de vue. Alors, quand que vous partagez votre histoire, vous pouvez essayer de répondre pourquoi que
pourquoi c'est important pour vous personnellement, peut-être pour votre chapitre ou votre communauté, comment le chiffrement vous protège dans votre jour à jour. Quels sont les risques pour vous et votre communauté si vous n'auriez pas d'accès au chiffrement ou de chiffrement de bout en bout. Et peut-être donner des exemples de comment c'est important pour vous et ce que vos audiences peuvent faire pour se joindre à votre campagne de promotion pour le chiffrement. Et la 5e initiative, c'est vous pouvez comme chapitre avec l'autorisation de votre chapitre se joindre au Global Encryption Coalition. Je sais qu'il y en a plusieurs de chapitres avec des membres ici qui ils font déjà partie du Global Encryption Coalition. Mais pour vraiment développer notre présence mondiale, on aimerait l'agrandir le plus possible et vous pouvez nous aider. Alors, comment participer? C'est premièrement, faites adhérer votre chapitre à la Global Encryption Coalition. Deuxièmement, vous pouvez contacter le courriel qui est à l'écran pour obtenir accès sur Slack. Il y a plusieurs membres qui collaborent sur le Slack dans des opportunités de plaidoyer ou juste partage d'informations. C'est vraiment intéressant. Et troisièmement, vous pouvez recruter 5 membres ou plus qui sont intéressés par le cryptage dans votre région. Une chose que vous pouvez faire tout de suite, si vous voulez apprendre davantage au sujet du chiffrement, vous pouvez vous inscrire à la formation en ligne gratuite sur le chiffrement. C'est nouveau pour Internet Society et ça commence le 19 avril. Alors, vous pouvez vous inscrire et aussi nous aider à promouvoir l'inscription sur vos réseaux sociaux. J'ai mis un message suggéré ici, mais vous pouvez modifier comme que vous voulez. Je vais partager le message dans le chat si vous voulez faire ça tout de suite. Ça serait super cool. Et maintenant, je vous remercie tous de s'avoir joint à nous aujourd'hui et je repasse la parole à Victor. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Robin, pour cette excellente présentation. Je pense que sans plus tarder, nous allons aller dans la section des questions-réponses et contributions. Ensemble, nous travaillons tous ensemble. Nous sommes tous participants à cet effort de promotion et de plaidoyer pour le renforcement et l'usage du chiffrement par tout le monde. Donc, il y a des questions dans le chat. Et comme je l'ai dit aussi tout à l'heure, vous pouvez juste lever la main et on vous donnera l'opportunité de pouvoir poser votre question en direct. Donc, les questions encore ouvertes, je vais commencer par celle de Fabrice qui demande si je peux faire une interprétation, demande qui n'a pas bien saisi les objectifs du plaidoyer. Donc, peut-être si Nathalie ou Robin, vous pouvez revenir un peu sur ce que nous comptons faire en matière de plaidoyer. Veux-tu répondre, Robin? Je cherche la bonne image pour rappeler les objectifs de plaidoyer. Oui, voilà. Donc, en principe, notre objectif à nous, en tant qu'Internet Society, c'est d'essayer de
protéger l'accès au chiffrement fiable et la fiabilité du chiffrement pour tout le monde. Parce que si on n'a pas accès à l'Internet, il faut l'avoir. Si on a accès à l'Internet, mais ce qu'on peut accéder vous expose à des risques informatiques, vous ne bénéficiez pas des vrais bénéfices de l'Internet, de l'accès. Donc, c'est ça le fondement de notre effort. Mais pour le plaidoyer, nous voulons expliquer aux influenceurs, aux décideurs par exemple, pourquoi il est plus important d'avoir un chiffrement fiable que de laisser ouvert au risque de l'accès non sécurisé les commerces, les familles, les individus, voire les nations. Or, nous avons vu des politiques pour affaiblir ou contourner le cryptage pour diverses raisons, y compris la lutte contre le terrorisme international ou domestique, comme on a vu au début de janvier aux États-Unis, que ce soit contre le contenu offensif, que ce soit contre l'exploitation des enfants ou ceux qui risquent la violence à domicile. Mais ce que nous avons vu, c'est que ces raisons diverses ont tendance de changer de temps en temps par mesure de l'effet souhaité par les décideurs. Donc, nous trouvons que c'est plus important de regarder l'effet des projets de loi et de pouvoir expliquer pourquoi, loin de réduire le risque aux individus et aux citoyens, la plupart de ces politiques ont tendance d'agrandir ce risque. Donc, de ma part, c'est là l'objectif de plaidoyer, c'est d'expliquer et de comprendre et de persuader. Merci beaucoup, Robin. Merci, je pense que c'est assez clair. Et nous allons aller directement vers la question de Michaud, qui souhaite savoir si le chiffrement est le seul moyen plus sûr pour protéger ces informations en ligne. En bref, oui. Tout court. Pour en dire un peu plus long, tout ce que nous faisons maintenant en ligne passe par des tiers, que ce soit votre fournisseur de services mobile ou d'Internet, que ce soit votre fournisseur de services de courriel, de messagerie, de commerce. Tout passe par des tiers. Donc, si, par exemple, vous envoyez des courriels non chiffrés, c'est exactement comme envoyer une carte postale. Tout le monde qui traite ce message peut le lire. C'est exactement comme une carte postale. Et la plupart des services de courriel fonctionnent comme ça. Tout passe en clair. Donc, si ça ne vous pose pas de problème, allez. Mais si vous êtes sensible au risque que quelqu'un lise vos emails, alors il faut prendre des mesures pour les protéger. Et puisque tout ce qu'on fait en ligne passe par des intermédiaires, le chiffrement est le seul moyen de s'assurer que ces communications ne peuvent pas être lues, ni modifiées, ni faussées. Merci beaucoup, Robin. Je vois aussi que la question suivante de Michaud traite aussi du chiffrement.
mais puisque je lui ai promis de tâcher de répondre, ça a passé dans les questions, les questions closes. Donc, je vais le réouvrir. Oui. Michaud pose la question, la fiabilité du chiffrement peut être évaluée à combien de pourcents? Alors là, je ne veux pas vous donner des pourcentages, mais on peut évaluer la fiabilité du chiffrement de façon objective. Et là, je vais conseiller d'abord un document qui a été produit par le NISA, l'Agence européenne de sécurité informatique et des réseaux, ENISA, ENISA, que vous trouverez en ligne. Eux, ils ont fait l'analyse de la fiabilité du chiffrement en fonction de la longueur des clés et de la et de la fiabilité de l'algorithme lui-même. Donc, il est des analyses du fiabilité de chiffrement, mais je n'ai pas les chiffres au bout des doigts. Merci, Robin. Michaud, j'espère que ça donne une réponse satisfaisante à ta question. Il y a deux questions de Michel il souhaite savoir l'ordre d'importance du degré de responsabilité des acteurs et puis aussi si le processus implique un coût au niveau local. D'accord. OK, bien. Michel, c'est une bonne question. Je dirais que l'acteur le plus important en termes de responsabilité, c'est nous, c'est les citoyens, c'est les individus. Parce que si vous ne vous occupez pas de la sécurité de vos infos ou de votre maison, c'est pas quelqu'un d'autre qui en est le responsable. Hein? Alors, d'abord, c'est nous, c'est l'individu. Mais vu ce que j'ai dit tout à l'heure, que tout ce qu'on fait en ligne passe par des intermédiaires, les intermédiaires ont eux aussi des responsabilités. Donc, par exemple, si moi, je veux faire un paiement en ligne, je veux virer des fonds vers Victor et qu'il faut que ces fonds passent par ma banque, il faut que je me fie à ma banque. Mais si ce message de paiement passe par mon fournisseur de services d'Internet, peut-être, je n'ai pas la même relation avec mon fournisseur de services d'Internet que la relation avec ma banque. Hein. Ma banque est beaucoup plus régulée dans sa comportement. Donc, il faut que je m'assure que mon fournisseur de services Internet ne puisse lire, ni contourner, ni fausser le message de paiement vers Victor. Donc, il y a toujours cette sorte de relation de confiance entre nous, nos contreparts, tels la banque, et les intermédiaires, tels les fournisseurs de services. Donc, tout le monde dans cette chaîne a ses responsabilités, mais on peut se servir du chiffrement pour s'assurer que même si quelqu'un n'est pas fiable, nos transactions, nos infos sont quand même sécurisées. Merci beaucoup, Robin. Je pense que l'autre question, c'était de savoir est-ce qu'il y a un coût. Ah oui, bien sûr, il y a un coût parce que, si je laisse ma maison le matin et je ne prends pas soin de fermer la porte, il y a un coût. Donc, le contre-coup, c'est qu'il faut que je prenne l'effort de tourner la clé. Il y a l'autre question de
Mokhtar qui souhaite savoir, est-ce qu'il est possible de savoir le type de chiffrement qu'utilisent nos applications? Oui, c'est encore une question très intéressante parce que dans une application, pour la plupart, il n'est pas évident quel type de... il n'y a rien dans l'interface vers l'utilisateur qui vous montre, voilà le chiffrement que j'utilise tant qu'application. C'est pas le même que, par exemple, dans les navigateurs web. Là, on peut voir la configuration qui est active. On peut fouiller un peu dans les settings pour voir comment le navigateur chiffre les données. Mais dans les applis, non, il faut se fier à ce que vous dit le fournisseur d'appli, à moins que vous n'ayez pas le moyen technique d'inspecter le trafic qui sort de votre appareil. Merci, Robin. On va vite, on n'a pas beaucoup de temps. Il y a Eric qui a une question aussi intéressante qui souhaite savoir la proportion des utilisateurs finaux dans le monde, à l'exception du monde économique et politique, qui possèdent des données à points sensibles qui requièrent du chiffrement. Et je pense que c'est une question qui revient souvent aussi lorsqu'on parle de protection de la vie privée et que les gens disent « ce n'est pas nécessaire parce que je n'ai rien à cacher ». Donc, voilà. Je pense que c'est une question que je laisse Robin répondre. OK. Oui, moi, j'ai très souvent entendu exactement ça. Moi, j'ai rien à cacher, donc j'ai rien à craindre. Et ce que je dis pour répondre dans ce cas-là, c'est que tout le monde a quelque chose à cacher de quelqu'un. Hein? J'ai rien à cacher de mon médecin sur mon santé, mais je discute pas de mon santé avec ma banque. J'ai rien à cacher de ma banque sur mes finances, mais je discute pas ça avec le conducteur de bus. Hein? Donc, il faut mettre tous dans sa contexte et protéger les données dans le contexte dans le contexte où ils sont, où elles sont. Donc, à mon avis, tout le monde a des données sensibles à point qu'elles ont besoin de chiffrement, à moins que ça ne vous inquiète pas du tout que vos données soient analysées par des tiers pour vous envoyer des pubs, pour vous hausser les tarifs d'assurance. Toutes ces choses-là sont basées sur l'analyse des données personnelles. Merci beaucoup, Robin. L'autre question aussi, c'est celle de Brahima. Je pense que qui est sur le chiffrement et puis le chiffrement de bout en bout. Oui, donc, oui. C'est quelque chose à également clarifier. Oui, je vois la question de Brahima. Le chiffrement robuste, est-ce juste le chiffrement de bout en bout? Non. Le chiffrement, par exemple, du navigateur web, c'est du chiffrement entre deux parties. Et ça peut être très robuste, ça peut être faible. Le chiffrement entre votre ordinateur chez vous sur le Wi-Fi, le lien Wi-Fi, ça, pour la plupart, le chiffrement de ce lien est plus faible que le chiffrement d'un navigateur web. Donc, c'est pas en fonction du nombre de participants, du nombre des liens. C'est en fonction des algorithmes qui sont utilisés. Mais il faut avoir les deux, Brahima. Il faut avoir le chiffrement, le chiffrement fort et pour les navigateurs web, pour la communication à deux parties et pour la communication de bout en bout.
Merci beaucoup, Robin. L'autre question de Brima, toujours sur, je pense que c'est utile parce qu'on a beaucoup de nos participants qui sont en Afrique exactement pour ce séminaire, donc ils ont de la peine à expliquer, à convaincre le public cible de l'importance du chiffrement. Oui. Donc, je pense que ça revient sur ce que vous avez parlé de plaidoyer du public cible. Quels sont les mots, comment présenter cette problématique de chiffrement. Donc, je laisse Robin ou Nathalie, que vous pouvez adresser cette question-là. Ou bien suggérer comment est-ce qu'ils peuvent s'y prendre. Je ne crois pas qu'il y ait une solution vite ou facile. Je suis désolé. Hein. La solution, c'est de renseigner, d'éduquer et de faire la formation. Il faut que les gens sachent comment leur vie privée ou leur sécurité est menacée pour qu'ils valorisent la sécurité et donc le cryptage. Aussi peut-être aider à répondre à cette question. Il y a plusieurs moyens, je crois, que vous pouvez prendre pour aider à apprendre une communauté comment être en sécurité en ligne. On a suggéré quelques-unes dans nos initiatives de ISAC fondamentaux. Mais il y a, pour vous donner un exemple, ça revient toujours à c'est qui le public ciblé. L'année passée, on a fait cette formation avec des membres de chapitre et une des membres du chapitre ISAC Ghana, elle était professeure dans un cours de journalisme. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les apprentissages du cours et elle les a transmis à ses étudiants pour leur aider à comprendre c'est quoi le chiffrement, comment ça peut leur garder en sécurité comme journaliste. Et comme ça, c'est vraiment... Elle a pris ses apprentissages et elle a vraiment modifié le message pour que ça soit clair et pertinent pour ses étudiants. C'est juste un exemple. Il y a toutes sortes de façons, mais il faut vraiment tenir en compte c'est qui le public ciblé. Merci beaucoup, Nathalie. Je pense que c'est une question qui revient et qu'on va certainement continuer cette conversation, même via email ou via la communauté qui va se créer après cette webinaire pour continuer la conversation autour de cette question de chiffrement et partager les expériences. C'est aussi la beauté de notre communauté parce que quelque chose qui a marché au Mali peut être ajusté et pouvoir marcher au Cameroun ou au Gabon, ainsi de suite. Donc, je vois, nous avons encore 4 minutes. Il y a des questions que je vais devoir sauter, mais on va s'assurer à les répondre tous, que ce soit par email ou sur la communauté Connect que nous allons créer très bientôt pour ce programme. Donc, l'autre question que je pense est importante ici est celle de... Je m'attarde un peu sur le plaidoyer parce que c'est aussi... On a beaucoup de participants qui viennent des chapitres ici et on connaît le rôle important que vous jouez parce que parfois, ce n'est pas vous qui devez changer les choses, mais le fait que vous en parlez, le fait du plaidoyer, ceux qui doivent initier le changement ou faire ce qu'on souhaite atteindre agissent. Donc, Kelly Bamba, le plaidoyer doit se mettre à la... Oui, le plaidoyer doit-on se mettre ensemble si nous... C'est vrai que je n'arrive pas à bien... Si nous comptons mener ces actions auprès des autorités. Je ne sais pas, Nathalie, toujours sur
les stratégies de plaidoyer. C'est une personne ou c'est tout le chapitre qui doivent, comment est-ce qu'ils s'y prennent? Est-ce qu'une personne peut faire du plaidoyer ou bien c'est mieux de se mettre en groupe? Si je peux le formuler comme ça. Ça dépend de la personne et du pays. Dans quelques pays, avec quelques personnes, il y a quelques personnes qui sont très influentielles. Mais pour la plupart, oui, il faut se regrouper. Il faut trouver les autres parties prenantes pour vous appuyer, pour vous soutenir. Il y a une question aussi d'Olivier qui parle de HTTPS, qui dit est-ce que le fait qu'on voit HTTPS sur un site, est-ce que ça suffit pour se sentir en sécurité? Oui, c'est une bonne question. J'ai beaucoup apprécié les questions d'Olivier là. Vu le temps, je crois que ce serait mieux que je réponds à l'écrit. Okay. Donc, je pense que... En principe, l'HTTPS sert très bien à sécuriser les communications de navigateurs web, oui. Merci, Robin. Je pense que les autres questions, comme je l'ai dit, on va continuer la conversation via la communauté Connect. Donc, je vais donc passer la parole à Robin. Comme Nathalie a commencé, Robin pour le mot de clôture. Et puis, après toi, ça sera Nathalie. Bien, encore une fois, je ne vais pas parler pour longtemps, mais je voulais juste dire, je suis vraiment impressionné par les questions. Ce sont de très bonnes questions et je tâche d'y répondre. Et merci de votre participation, c'était très bien. Moi aussi, je tiens à remercier à tout le monde d'avoir venu à la présentation et j'ai hâte de voir vos initiatives. Et n'hésitez pas de demander des questions sur Connect et on est content de vous aider ou de vous donner des suggestions ou quoi que ce soit. Merci encore, Nathalie. Merci, Robin. Je pense que c'était une heure sont très vite passées. 60 minutes, ce n'est pas beaucoup. Donc, je pense que les participants ont encore soif de connaissances et par la beauté des outils que nous avons, la conversation continue. Donc, ça ne s'arrête pas juste à cette session. Et comme Nathalie l'a dit, nous sommes disponibles à vous accompagner pour vos initiatives et ensemble, nous pourrons donc avoir de l'impact et faire que tout le monde utilise le chiffrement et je dirais partout. À très bientôt et merci encore pour votre participation active. La session, comme je l'ai dit, a été divulguée en direct et l'enregistrement va également être partagé à la fin. Donc, vous pouvez suivre en différé, comme on dit, à tout moment et pouvoir vous rejoindre à la conversation sur la plateforme Connect. À bientôt. Merci à tout le monde. Au revoir et bonne fin de journée. Merci à tous.